Bonjour mes amis célibataires, heureuse de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui un tirage, donc spécialement pour vous, les célibataires qui n'avaient personne dans le cœur, ou alors qui avaient éventuellement quelqu'un en tête, mais cette personne clairement est peut-être partie sur Mars avec le petit robot Persévérance, voilà. Et vous en avez peut-être un petit peu marre de persévérer, donc vous avez envie de vous ouvrir à d'autres possibilités. Voilà. Donc on va aller voir qui vient vers vous prochainement, les célibataires. Voilà. Alors je voulais vous dire, oui, gardez voilà le recul nécessaire quand vous regardez ce type de vidéo, bien évidemment parce que c'est général. Prenez les informations principales. Voilà. On n'est pas dans un tirage personnalisé, donc voilà, prenez ça à titre de distraction bien sûr, mais je me connecte quand même à des énergies, voilà, je suis pas en train de raconter une belle histoire, je suis connectée, donc prenez les informations principales et gardez voilà le recul nécessaire, c'est tout ce que je tenais à dire. Alors, tirage en deux choix, parce que bah voilà, on a tous des parcours différents, voilà, des parcours de vie différents. Alors, premier choix, je vais vous proposer, vous allez choisir, vous avez le petit fan là, Bambi. Voilà, tirage numéro 1. Tirage numéro 2, vous aurez le petit lapin là, le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors, choix numéro 1, Bambi. Choix numéro 2, le petit lapin. On va faire le tirage avec le Smith White Tarot qui en ce moment me parle beaucoup. Et certainement que je rajouterai quelques cartes du Keeper Fin de siècle. Voilà, le petit dernier de la famille. Donc on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. On va commencer donc par le petit fan là. Tirage numéro 1. Alors, je me connecte à l'énergie des célibataires qui ont choisi le petit fan. Quelle personne vient vers vous prochainement, les célibataires? Les célibataires qui ont choisi le petit fan. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qui vient vers vous prochainement? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre pour ces célibataires? Quel type de rencontre? Alors, on est en train de parler dans les semaines et les mois à venir. On va se donner une marge de 3 mois. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous dans les 3 mois? Les célibataires qui ont choisi le petit fan. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, les célibataires? D'accord. Alors, les célibataires qui ont choisi le petit fan, on nous parle un petit peu de votre situation actuelle. On nous dit que vous avez certainement été dans le stress, l'anxiété, l'angoisse, voilà, dans une situation dans votre vie. Est-ce que c'est au niveau sentimental? Vous avez peut-être dû couper une situation. Vous avez peut-être dû mettre fin à quelque chose. Vous vous êtes retrouvé en pause, peut-être en break avec quelqu'un, en non-communication, éventuellement en célibat, voilà. Mais on sent que vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de repartir à l'aventure, là, ouais, on vous sent avoir envie de vivre autre chose, en fait.
Vous êtes prête à aller de l'avant et à laisser, voilà, toute la déception derrière vous. Alors, voyez si ça vous parle. Donc ça, c'est la situation actuelle pour vous. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Donc je pense que vous sortez d'une période voilà, qui n'a pas été évidente pour vous, qui n'a pas été satisfaisante. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a déçu. Je sais pas si on voit bien toutes les cartes là. Voilà. Donc on va aller voir. Là, c'est la situation actuelle à mon avis. Vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prête à repartir à l'aventure, là, à remonter sur votre chariot et à revivre une belle passion. Déjà dans un premier temps, enfin avec ce bâton, là je vois ça. Vous avez envie, voilà, de quelque chose de plus palpitant en fait dans votre vie. Vous pouvez être en train de quitter une situation hein, aussi pour certains. Une situation qui ne vous épanouit plus là. Hein. Vous avez eu de la déception en fait. Donc vous sortez de cette pause. Vous sortez de cette pause là. Les célibataires qui ont choisi ce tas, vous sortez de l'anxiété. Voilà. Vous avez tranché. Vous avez pris une décision. Et là, vous allez de l'avant. Alors, qui vient vers vous maintenant? Dans les 3 mois à venir, les célibataires qui sont dans cette situation. Alors, on a quelqu'un qui arrive. Eh oui! On a quelqu'un qui arrive vers vous et c'est pas n'importe qui. On a quelqu'un de très bien là qui arrive vers vous. C'est pas rapide, hein. On a l'énergie du denier là. On a quelqu'un, plutôt une énergie de terre qui arrive vers vous. Donc quelqu'un d'extrêmement stable, mais qui n'est pas rapide, voilà, qui fait les choses petit à petit, pas après pas. En tout cas, vous allez clairement tomber amoureux, amoureuse dans les 3 mois à venir. Hein. On a la carte des amoureux là. Vous allez clairement tomber amoureux. Il va y avoir un gros coup de cœur pour quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes ces cartes. On est pas mal dans les tonalités jaunes ici. Donc ça va être assez chaleureux. Et on peut avoir cette impression que ça arrive plutôt vers les beaux jours. Voilà. Plus j'ai l'impression fin de printemps, été éventuellement. Mais quelque chose comme ça. Alors si vous êtes un homme, on a une femme qui arrive vers vous, et on n'a pas n'importe quelle femme, on a l'impératrice. On a une personne très généreuse, très bienveillante, très féminine, éventuellement quelqu'un qui est déjà maman, qui aura envie en tout cas de le devenir. Ouais, quelqu'un de très maternante. C'est quelqu'un que vous placerez vraiment au-dessus des autres. Hein. L'impératrice, c'est la reine des reines. Donc on a quelqu'un de très bien, voilà, qui se dirige vers vous. Et après ce que vous avez traversé, je pense que ça va vous faire du bien. Si vous êtes une femme, on a un roi de pentacle qui arrive vers vous. C'est très bien aussi. C'est un homme très stable, très ancré qui arrive vers vous. Éventuellement
assez proche de la nature. Voilà, ça peut. Quelqu'un en tout cas qui a envie de bâtir, qui a envie de construire de ses mains ou quelqu'un pour qui la stabilité est très importante. On peut avoir possiblement, comme je le disais, un signe de terre, ou quelqu'un qui en aurait ses énergies. Voilà, quelqu'un d'assez ancré. C'est pas quelqu'un en fait qui va s'amuser avec vous, hein. Pas du tout. C'est quelqu'un qui voudra du sérieux. Donc voilà, une belle relation en perspective pour vous qui avez choisi ce tas, enfin ce petit fan. Donc tu n'es pas un tas. Bon, je me reconcentre. C'est quelqu'un voilà qui va venir vers vous, mais tout doucement, petit à petit, pas après pas. On a le page de pentacle. On a quelqu'un alors qui peut être assez réservé ou qui peut être un petit peu lent, voilà, qui préfère faire les choses tout doucement. C'est pas un chevalier de bâton qui va arriver comme une tornade, hein, pas du tout. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de vous observer, de tourner un petit peu autour de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître avant d'aller plus loin. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de stable. Donc c'est pas quelqu'un voilà qui va se lancer. Bien sûr, il peut y avoir un gros coup de foudre avec la carte des amoureux. Il peut y avoir vraiment des sentiments très forts. Mais c'est pas quelqu'un qui se précipite là. Du tout, du tout. Alors ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail avec ce 8 de denier. C'est pas impossible, ou dans un domaine d'activité quelconque, voilà, quelque chose que vous faites régulièrement. Et c'est quelqu'un aussi qui aura envie de, comme je l'ai dit, construire la relation petit à petit, voilà, pas après pas, étape par étape. On a quelqu'un en tout cas qui sera prêt à faire beaucoup d'efforts dans cette relation pour que les choses fonctionnent, et quelqu'un qui veut une relation durable. Voilà, qui est prêt à s'investir. On a quelqu'un qui est prêt à s'investir, donc très très bien. Ouais, de très très belles énergies. Et donc j'ai demandé plutôt dans les 3 mois, j'ai l'impression que on serait plutôt sur la période chaude là, avec toutes ces cartes très lumineuses. J'ai l'impression. Je ne sais pas si on va nous donner une autre information. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la période de la rencontre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur la période durant laquelle vous allez rencontrer cette personne? Alors, j'ai plusieurs informations avec ces 2 cartes. On a l'as d'épée, on a le 2 de bâton. On peut avoir le 1 et le 2 là dans ce tirage. Donc, peut-être dans les 1 à 2 mois, vous pourriez rencontrer cette personne. On nous dit aussi, en fait, avec ces 2 cartes, qu'il va peut-être y avoir avec cette personne des choses à éclaircir, des choses à se dire et un choix à faire pour pouvoir se projeter dans la relation. Voilà. Vous allez peut-être avoir une décision à prendre pour vous projeter avec cette personne, pour voir un petit peu plus loin. Voilà. Je ne sais pas quelles seront les conditions de la rencontre, mais en fait, vous allez avoir besoin de pas mal discuter, faire des choix. Voilà, peut-être des choix à faire dans cette situation. Alors,
On a la carte de l'amoureux, on a le 2 de bâton. Je vois pas deux personnes là dans ce tirage, mais on peut avoir un choix à faire en fait par rapport à cette personne. Est-ce que vous allez rencontrer deux personnes en même temps, ou est-ce que cette personne qui n'est pas rapide justement a un choix à faire dans sa vie, a une décision à prendre déjà pour venir vers vous? On peut avoir pas mal de cas de figure, hein. En tout cas, ce sera quelqu'un de très franc là qui arrive vers vous avec l'as d'épée. C'est quelqu'un qui vous dira la vérité, voilà. C'est pas quelqu'un qui va vous entourlouper, hein. Soyez rassurés. Même si cette personne à la rigueur a des choix à faire dans sa vie, ouais, c'est quelqu'un en tout cas qui sera franc avec vous, qui fera preuve de franchise là. Voilà. Ça peut être clairement une personne qui va vous dire dès le départ, voilà, je te dis les choses, je suis pas encore tout à fait libre éventuellement d'une situation passée. Alors c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être voilà, un travail, ça peut être autre chose, mais c'est quelqu'un qui va vous dire clairement les choses. Voilà, là pour le moment, j'ai des décisions à prendre. Voilà, la relation va peut-être pas pouvoir se mettre en place tout de suite. J'ai peut-être des choses à guérir. Enfin, c'est quelqu'un en tout cas qui va vous dire clairement les choses. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de bien, voilà, qui arrive vers vous. Oui. Oui, c'est peut-être quelqu'un, ouais, qui a des décisions à prendre dans sa vie là actuellement. En fait, en dos de deck, on a le roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui, comme vous, a envie d'aller de l'avant dans sa vie, a envie de plus de passion, voilà, de mettre en place des projets. Et on retrouve cette carte de choix, là, le 2 d'épée. On a quelqu'un qui est peut-être tiraillé entre deux situations dans sa vie. Et on a la carte de la justice juste derrière. On a peut-être quelqu'un qui règle des choses dans sa vie, là, actuellement. Qui cherche plus d'équilibre dans sa vie. Actuellement, je pense que cette personne voilà, a quelques turbulences dans son quotidien, dans sa vie. Il y a un peu de rivalité là. Un peu de rivalité, ouais. Mais en tout cas, quand vous rencontrerez cette personne sera prête à vivre quelque chose avec vous. Voilà. Elle sera peut-être en train de régler des choses simplement. Alors on va rajouter quelques cartes du Keeper, enfin voilà, une ou deux informations concernant cette personne qui arrive vers vous, concernant la relation. Alors, est-ce qu'on peut nous donner des informations concernant la personne qui arrive vers vous? Au niveau sentimental, dans les 3 mois à venir. Pour les célibataires, est-ce qu'on peut avoir des informations concernant la personne qui arrive vers vous? Pour ceux qui ont choisi le petit fond, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la personne qui arrive vers vous? Pour ceux qui ont choisi le petit fond, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la personne qui arrive vers vous? Bon, c'est bien ce que je disais, c'est quelqu'un de bien qui arrive vers vous. On a la carte du gentleman. Voilà, c'est quelqu'un de bien qui arrive, hein. Ça, je le sens tout à fait dans ce tirage. On a quelqu'un, voilà, qui est très respectueux. Un gentleman, voilà, c'est quelqu'un qui a de belles manières, euh,
qui se comportera bien avec vous, hein. Voilà. Ça peut être quelqu'un d'assez cultivé aussi, quelqu'un, pas forcément un perdreau de l'année, hein, pas forcément quelqu'un de très très jeune, enfin ça peut, mais en tout cas ce sera quelqu'un, même s'il est jeune, ce sera quelqu'un de mature, hein. Voilà, qui a déjà du vécu, et un gentleman. Alors si vous êtes un homme, bon, je vous laisse transposer. Je sais que c'est pas évident pour les hommes, des fois, les tirages. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la personne qui arrive vers vous? Les célibataires. Oui, c'est quelqu'un qui règle des choses actuellement dans sa vie. On a la carte de la juridiction. On voit ça très clairement dans le tirage, c'est quelqu'un qui règle des choses, alors éventuellement au niveau légal, au niveau administratif, au niveau officiel. Voilà. On a peut-être quelqu'un qui se sépare dans sa vie, on a peut-être quelqu'un qui règle des choses au niveau professionnel, voilà, au niveau des enfants, garde d'enfants éventuellement. Enfin, on a quelqu'un en fait qui est en pleine conciliation là dans sa vie, voilà, avec une autre personne. Mais en tout cas, ouais, c'est un gentleman, c'est quelqu'un de très bien. Donc moi, je suis tout à fait rassurée pour vous, là, les célibataires. Vous allez rencontrer une belle personne. Voilà, je pense que ça va arriver, oui, d'ici, je dirais 2 mois maximum, là, hein. À mon avis, c'est quelque chose qui peut arriver rapidement. Alors, vous ne serez pas peut-être tout de suite en couple avec cette personne, parce que cette personne veut prendre le temps de vous connaître avant, et je pense que ce sera pareil pour vous. Parce que ce que je vois dans ce tirage, en fait, on a des personnes très matures, qui ont déjà vécu des choses dans leur vie et qui ne voudront pas se rater, en fait, hein. Voilà, qui n'auront pas envie de souffrir, donc qui préféreront prendre leur temps pour construire dans la stabilité. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt sympa. En dos de deck, oui. On va finir là-dessus. On a un grand bonheur qui vous attend. Voilà, les célibataires, il y a un grand bonheur qui vous attend avec cette personne. C'est plutôt sympa. Voilà, donc je serais ravie que vous me donniez des nouvelles. Voilà, si cette personne arrive vers vous prochainement. Si vous avez éventuellement déjà rencontré cette personne. Si vous voyez de qui éventuellement ça peut parler. Voilà, donc plein de belles choses pour vous. Et puis on va passer au tirage suivant. Alors, tirage suivant pour ceux qui ont choisi le petit lapin. Je vais battre un peu les cartes pour avoir de nouvelles énergies. Alors, pour les célibataires, bienvenue. Ouf, qui ont choisi le petit lapin, j'ai déjà une carte qui tombe. J'ai la carte du soleil qui vient de tomber, donc c'est une carte très positive. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut arriver sur l'été pour vous. On a demandé dans les 3 mois, donc oui, ce sera au tout début de l'été, je pense, ou un petit peu après. On a quelque chose de très lumineux, de très chaleureux qui arrive vers vous, éventuellement des éclaircissements sur une situation aussi. Donc, je vais battre les cartes parce que j'ai pas encore coupé en fait. Alors, pour les célibataires qui ont choisi le petit lapin qui arrive vers vous dans les 3 mois à venir au niveau sentimental. Pour les célibataires qui ont choisi le petit lapin, qui arrive vers vous au niveau sentimental.
dans les 3 mois à venir. Allez, je me connecte à vos énergies. Les célibataires qui ont choisi le petit lapin, qui arrive vers vous au niveau sentimental dans les 3 mois à venir. Alors, pour les célibataires qui ont choisi ce petit lapin, on a un vrai renouveau en fait qui arrive vers vous. On a un vrai renouveau. On a la carte du jugement. On a clairement une personne qui se dirige vers vous avec le chevalier de couple. On a quelqu'un qui se dirige vers vous. Ça peut tout à fait être quelqu'un du passé en fait qui revient vers vous. Alors, je dis pas forcément un ex. Pourquoi pas, mais ça peut être simplement quelqu'un que vous avez connu dans le passé, quelqu'un que vous connaissez déjà en tout cas, qui vient vers vous. Parce qu'on a quand même cette carte du jugement qui nous parle d'un renouveau déjà, qui nous parle d'une deuxième chance éventuellement avec quelqu'un. En plus, on a la carte de la lune, donc on peut très bien avoir quelqu'un du passé avec ces deux cartes. Ça me met un petit peu la puce à l'oreille. En tout cas, voilà, on a vraiment quelqu'un qui se dirige vers vous avec ce chevalier de couple, là, aucun doute. On a quelqu'un qui vient vous faire une jolie déclaration, là. On a quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Alors, le chevalier de couple, c'est le chevalier romantique du tarot. Voilà, quelqu'un qui a des sentiments, qui sait très joliment les exprimer. Et c'est quelqu'un, alors, une nouvelle personne ou retour d'une personne que vous connaissez déjà. Voilà. C'est peut-être quelqu'un avec qui... Ah, c'est peut-être quelqu'un qui vous aime en secret, voilà, qui ne vous a jamais déclaré sa flamme, parce qu'avec la carte de la lune, c'est une carte de secret aussi. On ne dévoile pas forcément les choses. Alors c'est pas forcément un ex, ça peut être un ex, voilà, avec qui il y a eu des secrets, avec qui il y a eu quelques zones d'ombre. Mais ça peut être une nouvelle personne, enfin quelqu'un que vous connaissez éventuellement qui vous aime en secret. Voilà, que vous avez peut-être juste déjà croisé, qui ne vous a jamais dit en fait qu'il avait des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un en tout cas qui veut quelque chose de constructif avec vous. On a l'as de denier. On a quelqu'un qui a vraiment envie de débuter une relation avec vous et là c'est pas quelqu'un excusez-moi du terme, mais non, je vais dire autre chose. C'est pas quelqu'un qui veut s'amuser. Voilà, j'allais dire, c'est pas quelqu'un qui veut un coup d'un soir, mais c'est exactement ça. Le denier, en fait, c'est quelqu'un qui voit loin avec vous, qui a envie de poser la première pierre, en fait, à l'édifice. Quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose de stable. On n'est pas dans du chevalier de bâton, là, du tout. On n'a pas quelqu'un d'instable. On a un chevalier de coupe, donc c'est tout frais. C'est tout frais, mais on a quelqu'un qui a de belles intentions. Quelqu'un d'assez discret. À première vue, c'est quelqu'un qui a peut-être peur que vous refusiez sa proposition. Avec ce 4 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un... ouais.
qui a peut-être peur que sa proposition ne soit pas à la hauteur de ce que vous attendez. Ou peut-être que c'est quelqu'un à qui, dont vous ne faites pas attention en fait, dont vous ne faites pas cas actuellement, enfin que vous ne voyez peut-être même pas. Ou dont vous avez peut-être déjà refusé la proposition une première fois aussi. Hein. Parce que c'était peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Peut-être que cette personne revient, cette fois avec une nouvelle offre. Qui peut nous dire ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette relation, s'il vous plaît? Sur cette relation qui arrive vers vous. Ouais, mais je peux vraiment venir vers vous, là. Page de coupe, il est tout timide. Hein. C'est quelqu'un d'assez timide. On peut avoir des détails sur cette relation. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui veut réduire la distance entre vous ou quelqu'un qui vient de loin. Quelqu'un qui était loin jusqu'à maintenant, en fait, de vous. Alors, on a le page de coupe déjà. Donc, c'est clairement quelqu'un qui veut venir vers vous, mais soit quelqu'un de jeune, soit quelqu'un d'assez timide, mais qui a vraiment un début de sentiment pour vous, enfin, qui a de belles intentions. Peut-être quelqu'un qui peut commencer par vous envoyer un petit message, voilà, histoire de tâter un petit peu le terrain. Mais ce sera très doux. Ça peut même être quelqu'un de votre cercle amical, hein, déjà. On a le 3 de bâton à l'envers. C'est peut-être quelqu'un qui jusque-là était à distance de vous, hein. Voilà, qui était loin de vous. Et là, cette personne a réduit la distance ou est en train de réduire la distance. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, voilà, je suis de retour dans la région, est-ce qu'on peut se voir? Enfin, je vois bien quelque chose comme ça. Quelqu'un qui était loin, à distance, et bah là, apparemment, qui revient. On a quelqu'un qui revient. Alors, est-ce qu'on peut avoir des détails sur cette relation qui arrive vers vous? Pour ceux qui ont choisi le petit lapin, les célibataires, qui est cette personne qui arrive vers vous? Quel genre de relation allez-vous avoir tous les deux? Les célibataires qui ont choisi le petit lapin, quel genre de relation allez-vous avoir ensemble? J'ai beaucoup trop de cartes, c'est quelque chose de sympa, mais j'ai trop de cartes pour vous synthétiser le message là. Quel genre de relation allez-vous avoir tous les deux en fait? Quel genre de relation allez-vous avoir tous les deux? Pour les célibataires qui sont concernés par ce tirage. Quel type de relation allez-vous pouvoir construire ensemble? Les célibataires qui ont choisi ce tirage. Quel genre de relation allez-vous avoir ensemble? Vous allez... Je pense que vous allez être très clair en fait. Pour ceux qui vont recevoir cette proposition, les célibataires, vous allez dès le départ avoir envie de clarifier les choses. Voilà, que les choses soient très claires. Vous voulez, vous, quelque chose de constructif. Mais cette personne, clairement, vous le propose, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez être un petit peu froid au premier abord, en fait. On a ce roi d'épée. Je vous dis, vous allez peut-être trouver la proposition peut-être un petit peu légère à la base.
ou vous n'allez peut-être pas comprendre. Je vous sens pas très réceptif de prime abord en fait à cette proposition. Vous allez avoir envie de poser les bases, des bases solides, parce qu'on a ce page de denier. Vous avez envie, voilà, pourquoi pas démarrer une relation avec cette personne, pourquoi pas. Mais vous avez envie d'aller dans le concret, voilà. Parce que cette personne, avec ces petites coupes là, c'est super romantique, c'est super chou, c'est super tendre. Mais vous allez avoir envie de cadrer les choses, voilà, que les choses aillent bien dans le bon sens. Cette personne peut faire des déclarations de beaux sentiments, voilà. Et vous voulez plus que des paroles en fait, vous voulez des actes. Donc vous allez peut-être avoir envie de cadrer les choses, voilà. Que ça parte pas dans le côté trop fleur bleue. Enfin pourquoi pas des fleurs bleues, voilà, mais qu'on avance sur quelque chose de constructif quand même. Hein. Alors, où irez-vous avec cette personne dans cette relation? Où irez-vous? Comment la relation va évoluer entre vous? Enfin, je sais qu'on est plus dans la rencontre là. Bon, j'ai beaucoup de cartes là. Moi, ce que je vois, je vais vous dire. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical déjà, hein, cette personne. C'est peut-être pour ça que la proposition va vous surprendre en fait. On a le 3 de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui fait déjà partie de vos amis ou qui fait partie d'un contexte particulier, je sais pas, une association. Quelqu'un, j'ai l'impression que vous connaissez déjà, en tout cas. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais il y a quelque chose qui vous stresse en fait par rapport à cette histoire. Il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, je vais dire quelque chose là et voilà. Ça parlera ou ça ne parlera pas. Mais on a peut-être quelqu'un, soit qui était en couple avec une de vos amies déjà par le passé, soit, je sais pas, ça peut être le frère d'une copine ou quelque chose comme ça, parce que ça vous stresse en fait. On a la reine de coupe, là, le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à ces retrouvailles. C'est peut-être quelqu'un voilà, que vous retrouvez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. À première vue, voilà, on voit que vous n'êtes pas super réceptif à la proposition en fait. C'est une jolie proposition, hein, mais vous n'êtes pas super réceptif pour les raisons que j'ai évoquées là, en fait. Il y a peut-être une proximité avec cette personne, avec une autre personne de votre entourage. Voilà, du coup, vous vous dites, bah non, c'est pas possible. Genre, il a été en couple avec une de vos amies par le passé, ou un truc comme ça, quoi.
ou c'est le fils, c'est le fils d'une de vos amies, parce que c'est quelqu'un quand même d'assez jeune. Enfin, je vous dis, voilà, je vous dis un petit peu, je vous décris la situation telle qu'elle peut vous apparaître. Donc vous vous dites, bah non, quoi, je peux pas être avec son fils, ça n'a pas de sens. Mais si, bien sûr, tout est possible. Ne vous mettez pas de barrière. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de très beau. On voit que vous allez être en couple. Aucune inquiétude là-dessus. Vous allez clairement être en couple avec cette personne. Vous allez faire tomber les barrières, là. Voilà. Quelles que soient les barrières que vous vous mettez par rapport à cette personne va les faire tomber. Hein. Reine de bâton, roi de bâton, vous allez vivre une belle passion ensemble. Une belle passion, mais c'est pas quelque chose d'immature, là, on a un roi et une reine. Hein. Voilà. Donc même si c'est quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, d'un petit peu timide, ou que vous n'avez pas vu de cette façon pour vous jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui, dans l'avenir, de toute façon, vous considérerez comme votre moitié. Hein. On a deux personnes qui se ressemblent là au final. Hein. Deux personnes qui ont envie d'avancer ensemble. Et je termine par le plus beau là. Hein. On a une belle victoire et un nouvel amour. Voilà, donc l'amour triomphe. Voilà, enfin, on va finir là-dessus. Hein. C'est l'amour qui va triompher au final. Voilà, 6 de bâton, as de coupe. Un nouvel amour pour vous. Et une belle réussite. Joli tirage. Hein. Là, franchement, très très beau tirage. Alors, on avait la carte du soleil qui était tombée avant que je ne coupe. Donc, ça pouvait nous donner la notion de temps de l'été, la période estivale éventuellement, les beaux jours. Voilà. On avait une notion aussi d'éclaircissement. Voilà, vous avez peut-être besoin d'éclaircir un petit peu la situation pour pouvoir aller vers cette personne. Mais vous allez y aller, clairement. Hein. Il y a peut-être une période où, voilà, ça va peut-être vous paraître un petit peu léger, ou il y a quelque chose comme ça, en fait. Ouais. En dos de deck, on a la carte du magicien. Vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne et c'est quelque chose de très prometteur, c'est quelque chose qui devrait vous emmener loin. Voilà. Ouais, il y a peut-être des choses à lâcher par rapport à quelque chose là. On a le 10 de denier, on a la carte de la mort. Il y a peut-être quelque chose à lâcher. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui met fin à une vie de famille éventuellement, qui met fin à un travail Est-ce que c'est quelqu'un de très proche de vous, j'ai l'impression, enfin, de très proche de la famille. Ouais. Bon, écoutez, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est quand même un tirage général. Par contre, je vais prendre quelques cartes, une ou deux cartes du Keeper pour avoir des informations sur cette personne. Des informations complémentaires sur cette personne qui arrive vers vous. Ceux qui ont choisi le petit lapin. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette personne pour les célibataires qui seront concernés par ce tirage, s'il vous plaît? Des informations sur cette personne, s'il vous plaît. Les célibataires concernés par ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette personne, s'il vous plaît? Pour les célibataires qui seront concernés par ce tirage.
Ah, j'ai une carte par terre, je reviens. Oui, c'est quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans le cercle familial ou amical. On a la carte de la maison. C'est vraiment quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, qui est peut-être déjà venu chez vous, ou chez qui vous avez déjà été, ou le voisinage. Enfin, je dirais pas le voisinage parce que c'est quelqu'un qui vient de loin quand même, là, on a vu. C'est quelqu'un qui réduit la distance peut-être pour être près de vous. Peut-être quelqu'un aussi qui jusque-là avait déjà une famille, ou peut-être quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir des détails sur la personne qui arrive vers vous pour les célibataires qui sont concernés par ce tirage, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des détails sur la personne qui arrive vers vous, les célibataires concernés par ce tirage, s'il vous plaît? D'accord. On a la carte de la maladie. Alors, c'est assez fort comme carte. On a peut-être quelqu'un qui n'était pas très bien jusqu'à maintenant. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des soucis dans le passé, peut-être au niveau de la maison, au niveau de la famille. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi, parce qu'il y a peut-être eu une brouille ou quelque chose. On a quand même le 9 d'épée là, on a quand même la carte de la lune. C'est vrai qu'on a quelqu'un qui revient et de prime abord, c'est pas l'euphorie de votre côté en fait. Quelque chose qui ne va pas de prime abord. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a déçu. Ou quelqu'un qui est parti loin pendant un petit moment. Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui est parti loin. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui s'occupe des gens en fait, qui soigne les gens au loin. Bon, il y a quelque chose qui doit résonner en vous avec cette carte ou qui résonnera par la suite. C'est quelqu'un d'assez dynamique en tout cas qui arrive vers vous. Là, c'est quelqu'un qui fait pas mal de choses. On a la carte des occupations. Là, on a quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans sa vie, voilà, qui ne reste pas oisif. Alors peut-être quelqu'un qui est parti loin, peut-être pour son travail. Et je rebondis, peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un de proche déjà. J'ai pas l'impression d'une nouvelle personne, moi. Vous allez vraiment étudier la situation là avec la carte de la juridiction. Vous allez vraiment étudier la situation sous toutes ses formes là. Est-ce que c'est vraiment bon pour moi, bon pour lui, bon pour nous, pour la famille je vois quelque chose comme ça. Vous allez vous poser pas mal de questions. Ouais, je vais m'arrêter là sur ce tirage. Voilà pour les célibataires. Donc vous avez un bel amour là qui arrive vers vous. As de coupe. Vous avez un bel amour là. Vous allez être très amoureux
de cette personne. Et réciproquement, et il y a une belle victoire à la clé, vous allez vous sentir très bien. Voilà. Écoutez, plein de belles choses pour vous. N'hésitez pas à revenir me dire voilà, si vous avez rencontré cette personne ou si vous savez de qui ça peut parler, parce que là, je crois qu'on a quelqu'un que vous connaissez déjà, j'ai l'impression. Oui. Voilà les célibataires, et bien écoutez, plein de belles choses pour vous, je vous embrasse, à très bientôt.